Chiappa le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes en guerre et pour toutes les femmes en guerre. Même si Chiappa le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Chiappa le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes précaires et pour toutes les femmes en guerre. Même si Chiappa le veut pas, nous on est là. Ici, ce sont des femmes qui sont en exil, de pays en guerre, de maris violents, de réseaux, et qui se retrouvent en fait confrontées ici à la précarité, alors que donc en fait elles sont fuies, elles pensent au palais de la femme trouver un refuge, et ici elles se retrouvent confrontées à des violences institutionnelles et à des grandes difficultés. Donc les féministes en ce moment, elles sont en train de dire il faut des foyers, il faut ouvrir des places d'hébergement, et ben nous on dit on veut des logements pérennes, ouvrez des HLM, ouvrez des logements à toutes les femmes de la précarité. On en a marre, les femmes ici elles se suicident. Il y a des suicides dans les résidences sociales en France. Dans les traditions des suffragettes de 1789, on parle d'un lieu qui symbolise la précarité, notre territoire, et on va aller aux Champs-Élysées, parce qu'on est aussi victime du capitalisme, parce qu'ici c'est du charity business. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le capitalisme il est à ce point obscène, que même sur la grande précarité des femmes, ils arrivent à engendrer des milliards. Parce qu'ici, les gens ils croient que c'est gratuit, et bien non, c'est entre 420 et 490 € pour des chambres entre 8 et 9 mètres carrés, sans cuisine, avec des souris, avec des rats et tout ça. Et donc, soutien à toutes celles qui sont là-dedans. Plus de suicides, tenez le coup les femmes, ça va être bientôt là, c'est la révolution. Et on va aller chercher dans les quartiers riches ce qui nous est dû en fait. Voilà, en fait, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, ça serait bien. Je suis demoiselle Le Sec et je vis dans une précarité vraiment qui me serre le cou au quotidien. C'est OU, accent circonflexe, le coût de la vie. Et je m'étrangle avec, presque. Alors que j'adore la France. Je suis d'origine quelque chose, mais je suis née ici. J'adore la France et je me sens... Je suis la seule de ma famille qui tient au drapeau français, vraiment autour du cou. Les autres, ils sont pas nés en France dans ma famille. Moi, je suis une vraie Française. C'est moi qui me tremble avec. Et je ne vais pas vous dire le mot, mais j'ai vraiment là. Je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est tout. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Bravo! Ouais. Que dire, parce qu'on manifeste devant le Palais de la Femme tous les samedis depuis 6 mois déjà, pour remonter tous les dysfonctionnements qu'on subit à l'intérieur du Palais de la Femme. C'est géré par l'armée du salut, c'est censé nous secourir, nous aider, nous protéger, nous les femmes qui venons de la rue ou qui ont fui les violences ou qui sortent de la prostitution. Et ce qu'on subit à l'intérieur, c'est de l'infantilisation journalière, c'est de la maltraitance institutionnelle, de la maltraitance morale. Ici, ils pensent que parce qu'on n'a pas un toit, ils se permettent tout sur nous dégrader, nous rabaisser, nous humilier, nous hurler dessus. Et quand on voit qu'il y a marqué Palais de la Femme et que depuis 2017, des hommes sont entrés à l'intérieur, c'est pas une politique féministe et c'est pas une politique de protection pour nous les femmes. Et j'ai beau le dénoncer depuis 2017 à l'intérieur du palais, rien n'y fait. On nous a expliqué qu'on avait besoin des hommes dans le palais pour nous resociabiliser, afin qu'on puisse pas perdre le sens de nos vies une fois qu'on sera dans un HLM. Alors moi je réponds à la direction que les hommes justement je les ai fuis, et c'est pas en mettant en plus au Palais de la Femme qui sont là pour me protéger, et que malheureusement qu'ils le veuillent ou pas, ça fait remonter des traumas que j'ai travaillé depuis plus de 15 ans de ma vie. Et malheureusement, moi j'ai affaire à un chef de service qui me malmène depuis 1 an. J'ai beau faire des fiches d'incidents à l'intérieur du Palais de la Femme auprès de la direction, j'ai beau lui envoyer des mails,
comme quoi il me maltraitait verbalement, comme quoi il me rabaissait et il me traitait de pauvre femme, de dégager d'ici, que je n'étais qu'une moins que rien. Il s'est produit cette semaine la chose suivante, on m'a convoqué auprès de la direction et ils ont pris la décision de me réorienter ailleurs, c'est-à-dire en fait me foutre dehors. Donc ils font la politique de l'agresseur et ils n'écoutent absolument pas les femmes du palais, puisqu'il y a plusieurs femmes qui se sont plaintes de cet homme qui mesure 1m86 et qui a des biceps. Je pensais que c'était un bodyguard d'ailleurs quand il est arrivé, et qui au lieu de faire son travail passe son temps à ne rien faire, tout comme je dénonce le fait qu'il y a des femmes ici qui vivent depuis des années, auprès desquelles les dossiers d'ALO ou accords collectifs n'ont jamais été faits. On a eu beau dire que tout avait été envoyé, et comme ce sont souvent des femmes qui ne savent pas lire ou écrire, au final elles ont perdu 5 ans de leur vie puisque rien n'a été mis en route. J'ai pu en aider quelques-unes et leur galop date seulement d'il y a 2 mois, vous imaginez. Il y a une femme qui attend de récupérer son fils parce qu'elle ne peut pas le loger à l'intérieur. Donc ce fils a été placé en famille d'accueil et on ne lui rendra pas tant qu'elle n'aura pas de logement. Comment aller expliquer à un enfant, écoute, je suis désolée, mais au final, j'ai toujours pas fait de demande de logement. Ben, évidemment, elle sait pas lire ni écrire. Leur boulot, c'est justement de monter des dossiers. C'est tout ce qu'on leur demande. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est que comme ils vivent à l'intérieur, ils travaillent à l'intérieur du palais de la femme, ils nous demandent, ils nous posent des questions qui relèvent de notre intimité. Moi, je demande à ce que ces personnes aillent travailler ailleurs, qui se permettent pas de porter de jugement sur nos comportements et nos vies, et encore moins d'abuser de nos dossiers. On leur demande juste de bosser, de nous aider et de nous faire sortir par le haut, c'est-à-dire vers un logement. Il y a des femmes qui vivent depuis plus de 10, 15, 25 ans, 8 ans à l'intérieur du palais, dans l'attente d'être logées. Et là-dedans, on perd nos santé, on perd nos morales. On est à plusieurs femmes qui ont tenté des tentatives de suicide, dont moi en décembre, tellement c'était plus supportable de vivre dans ces conditions. Donc symboliquement, moi je suis très heureuse que vous soyez tous et toutes ici, parce que ça me donne du courage de tenir debout. Et la lutte, eh ben, on va toute la continuer. Donc la politique du chapa, blabla, qui est absolument pas faite à l'encontre des femmes et pour les femmes, je la condamne tout autant et je demande sa démission immédiatement. Il y a une accent, excusez-moi si ça ne se comprend pas, c'est parce que je voulais remercier les femmes du palais parce qu'elles ont réunifié les mouvements féministes en France, parce qu'elles nous ont permis d'être ensemble pendant 6 mois et pas pendant une fois le 25 novembre, une fois le 8 mars. Voilà, là le féminicide, ça mérite une mobilisation et au moins hebdomadaire, comme on fait les maires en Argentine, les maires qui ont perdu ses enfants par la répression d'État. Et elles ont fait ça pendant toutes les semaines, ils ont fait la manif sous la dictature, sous la démocratie. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire, pas se mobiliser 2 jours par an. Et nous serons là le 11 novembre parce qu'il y a une sherifa, il y a le 11 novembre, il y a une réunion ici, celles qui peuvent venir. Ça serait bien parce qu'il y a un truc qui va se passer et je vais remercier à nouveau les femmes qui habitent ici, qui ont un esprit de lutte incroyable et c'est elles qui nous ont permis de nous remercier. Voilà. Je voudrais remercier la présence des femmes dans la rue aujourd'hui, parce que le féminisme est beaucoup plus fort, parce que le féminisme est une longue lutte depuis ces 50 dernières années, et qu'aujourd'hui encore, il faut se battre. Alors je vais faire une petite référence parce que je ne sais pas quoi faire d'autre que des références. Donc la citation est de Simone de Beauvoir, que tout le monde connaît. On ne naît pas femme, on le devient. Donc allez-y les filles, continuez, il faut combattre jusqu'au dernier jour de notre vie pour notre place, pour une meilleure condition, etc. etc. Bravo. Vive et vive Louise Michel, Violette Leduc, voilà, nos grandes références littéraires et de combat. Au revoir.
Oui, donc Anne du collectif national droits des femmes, ça fait effectivement plusieurs mois qu'on est en soutien à la lutte des femmes du Palais, lutte exemplaire, et moi je tiens à souligner le courage de ces copines féministes qui subissent effectivement tout ce qu'a décrit tout à l'heure Chérifa en termes de violence. La précarité, ça devient un marché, et je pense que c'est important qu'on soit toutes nombreuses pour dénoncer la façon dont sont accueillies les femmes qui ont des parcours marqués par des ruptures, par des violences. Au moment du Grenelle sur les violences conjugales, c'est inadmissible qu'on continue à accepter le traitement qui est fait. Voilà, donc moi, je pense qu'elle nous montre le chemin. C'est vrai que c'est, j'allais dire aussi, une revivification de la lutte des femmes. C'est extrêmement important ce qui se passe ici. Moi, ce que je demande, c'est que ça soit dit et crié et hurlé partout, parce que ça fait des mois que les résidentes du Palais sont mobilisées, et il est triste de constater que finalement, c'est plutôt des mesures de rétorsion qui sont prises à l'encontre des résidentes. Ça, c'est inadmissible. Ça rappelle finalement la façon dont on traitait au 19e siècle, au 20e siècle, les femmes qui étaient en difficulté. Donc, franchement, merci à elles pour leur courage. Soyons toutes nombreuses pour affirmer non seulement notre soutien, dénoncer le discours de Chiappa et du gouvernement, parce que franchement, tout ça, c'est du blabla, comme tu disais. C'est un lieu qui était réservé aux femmes, où on a fermé des studios, des chambres, on va dire, pour accueillir des hommes, avec quand même un discours affolant de la direction quand le comité de soutien a dénoncé cette introduction d'hommes. Là, je ne parle pas des réfugiés, on ne veut pas opposer la question des réfugiés, mais c'était des femmes ont demandé la mixité. Vous imaginez, j'ai été visiter, comme d'autres copines ici, il y a une chambre pour une femme, une chambre là pour un homme. Franchement, des femmes qui, comme je disais, très souvent étaient victimes de violences, c'est inadmissible, et les réponses sont inadmissibles. Alors, continuons à nous mobiliser, et surtout, n'acceptons pas des exclusions de résidentes du Palais de la Femme, parce qu'elles gênent, parce qu'elles disent la vérité de leur vécu, qu'elles dénoncent le discours du charity business. C'est important, soutenons-les. Bravo, bravo. Alors moi je voudrais remercier les Gilets jaunes d'exister. Merci d'être là. On est toutes Gilets jaunes, et on est tous Gilets jaunes forcément à partir du moment où on se bat contre ce système insupportable. Il n'y a pas d'histoire, les Gilets jaunes ceci, les Gilets jaunes cela. On est tous Gilets jaunes. Voilà. Ouais. Nous, on est militantes au collectif du Paris des Roses. On a créé le collectif le 8 mars dernier, et une des premières choses qu'on a fait, c'est la manif du 9 mars aux côtés des femmes gilets jaunes à Paris et ailleurs en France. Et aussi, ce qu'on fait depuis le début de la création du collectif, c'est de suivre la mobilisation contre les féminicides qui est en cours en ce moment en France. Et pour nous, c'était important de venir ici aujourd'hui dans la continuité de ces deux combats, et aussi pour dire à Chiappa qu'en fait, de son Grenelle, on n'en veut pas, parce qu'on a vu défiler à son Grenelle Édouard Philippe qui nous a expliqué qu'il y avait 500 millions d'euros contre les violences faites aux femmes, mais c'est n'importe quoi en fait. Parmi les 500 millions d'euros, il y a une partie de l'argent qui sert en fait à avoir plus de femmes chefs d'entreprise. Est-ce que ça nous sert à quelque chose, à nous, les femmes les plus précaires de la société? Je crois pas. Mais c'est aussi parce qu'on a vu défiler Castaner qui s'est érigé en grand défenseur de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais il est un des premiers responsables des violences contre toutes les personnes les plus précaires de la société. Voilà, justement, parce qu'en fait il est responsable en fait de la mort de Zineb, il est responsable des violences contre tous les gilets jaunes, contre toutes les femmes gilets jaunes, et ça on ne peut pas le laisser passer. Bravo, bravo, bravo.
Et donc en fait, ce gouvernement, il essaye de se donner un visage humain, mais les seules mesures bien concrètes qu'il prend, c'est celles qui précarisent les femmes en fait. C'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme des retraites qui, on le sait, va toucher principalement les femmes parce qu'elles ont souvent des emplois plus instables, elles ont des carrières plus irrégulières, elles ont moins de CDI. Et en fait, nous, on veut pas juste d'un coup de com'. Nous, ce qu'on veut, c'est pas non plus quelques places en centre d'hébergement supplémentaire. Ce qu'on exige, c'est des logements décents et dignes pour toutes les femmes qui sont victimes de violences. Et c'est pas des lieux comme le Palais de la Femme, qui en fait, loin de sortir les femmes de la précarité et de la violence, qui met à la porte des femmes qui luttent. Ce qu'on exige aussi, c'est la garantie pour toutes les femmes d'avoir un emploi stable, d'avoir un salaire en cas de licenciement. Ah, ça. Oui. Et pour tous, un salaire en cas de licenciement etc. plutôt que de faciliter en fait les licenciements et de supprimer les CHSCT. Et pour exiger tout ça, il faut savoir qu'il faut qu'on s'organise sur nos lieux de travail, sur nos facs, dans la rue, et on doit se mobiliser et on doit s'organiser par milliers, indépendamment du gouvernement et des institutions, parce qu'on voit en fait que cette lutte, elle peut pas s'organiser autour d'une table avec le gouvernement qui organise notre oppression et notre exploitation. Bravo les filles, bravo. Violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital. Violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital. Anti-patriarcat, 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 anti-capitaliste, anti-patriarcat, et logement, tout de suite, 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 et des logements, tout de suite, et logement, tout de suite, et logement, et des logements, tout de suite. Cette dame bleue, même si Chapa ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Chapa ne veut pas, nous on est là. Au bonheur des femmes de guerre, des femmes en guerre, même si Chapa ne veut pas. Juste savoir où vous allez. Savoir où vous allez. Vous savez pas, vous pourriez pas nous dire qui organise. On reste avec le dispositif, nous devons le numéro 1, après plus de 2 minutes. Allez.
femme qui meurt tous les 2 jours. Et Macron nous répond à qui le tour. Une femme qui meurt tous les 2 jours. Et Macron nous répond à qui le tour. Une femme qui meurt tous les 2 jours. Et Macron nous répond à qui le tour. On est là, on est là. Même si chacun ne peut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes précaires et pour les femmes en guerre. Même si chacun ne peut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes précaires et pour les femmes en guerre. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Chacun ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes précaires et pour les femmes en guerre. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. On est là. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes précaires et pour toutes les femmes en guerre. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. Parce que qu'est-ce qui a été décidé 100 millions d'argent pour lutter contre le protéger les femmes, ils nous donnent 2 euros par femme. Action. Alors que chaque année, en habitant dépense 600 euros pour une fichue armée. C'est scandaleux. Chaque fois, les femmes, 800 euros pour l'armée, c'est un garde. Et que fait la police? Ça crève les yeux. Vous tuez nos enfants. Vous tuez nos enfants. Crevez les yeux de la police. Ça crève les yeux. Une fois que ça se calme, ça ferme les yeux. Violence policière, violence sociale. Même combat contre le naïveté. Violence policière, violence sociale. Même combat contre le naïveté. Violence policière, violence sociale. Même combat contre le capital. On est là, on est là, on est là. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes précaires et pour toutes les femmes en guerre. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des femmes précaires et pour toutes les femmes en guerre. Même si chacun ne veut pas, nous on est là. Nous vous orientons vers la station de métro, s'il vous plaît, messieurs. On la connaît. Une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux. Mais que fait la police? Ça crève les yeux. Une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux. Mais que fait la police? Ça crève les yeux. Une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux. Mais que fait la police? Ça crève les yeux. Une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux. Mais que fait la police? Ça crève les yeux. Une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux. Mais que fait la police? Ça crève les yeux. Une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux. Mais que fait la police? Ça crève les yeux. Une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux.
Ils ont arrêté 50e. On va changer la prochaine. Et nous on lui répond à qui?